Vêtu d'un costume noir, Christophe Ellul arrive libre au tribunal de Soissons. Seule mise en cause dans la mort d'Elisa Pilarski. Appelé à la barre, l'homme de 51 ans balaye la salle du regard et prend la parole pour la première fois au cours de l'audience. Aujourd'hui, je veux savoir la vérité qu'on attend depuis 7 ans. Si Curtis est coupable, tuez-le, piquez-le, mais montrez-moi les preuves. Le 16 avril 2019, Christophe Ellul découvre le corps de sa compagne, enceinte de 6 mois, couverte de morsures. Si l'enquête établit que Curtis est le seul mis en cause dans la mort de la jeune femme, lui et son avocat nient son implication. Des zones de mystère subsistent. Ce procès, vous savez très bien qu'il a été question ce jour-là d'une chasse à courre qui se déroulait au même endroit. Cette version de la chasse à courre, cette thèse de la présence de la chasse à courre a été promptement éliminée. La chasse à courre n'a jamais été réellement impliquée puisqu'il n'y a jamais eu de mise en examen de la chasse à courre. Donc par conséquent, si vous voulez, vous ne pouvez pas penser qu'on est allé chercher très loin pour voir si effectivement il y avait des éléments qui permettaient de l'impliquer. C'est pourtant sur Curtis que le tribunal s'est penché pendant de longues minutes. Quelles sont ses origines ? Christophe Ellul reste évasif et se contredit. Pour les experts, il s'agit d'un American Pitbull, race interdite en France. Au cœur des interrogations également, un SMS envoyé à Elisa Pilarski le jour des faits. « Je vais le faire piquer », indique-t-il. Christophe Ellul réfute. Au jour d'aujourd'hui, si j'ai écrit ce message, il serait encore dans mon téléphone. Au cours de cette première journée, la famille d'Elisa Pilarski, partie civile au procès, s'est très peu exprimée. Sa mère a rappelé l'amour de sa fille pour les animaux, sans savoir précisément comment elle s'entendait avec Curtis. L'audience va se poursuivre dans la soirée et demain, le tribunal s'attardera sur le comportement du chien. Christophe Ellul est accusé de l'avoir dressé au mordant sur l'heure suspendue, une pratique illégale en France.